C'est vrai que j'attache beaucoup d'importance, comme on a pu le remarquer, à souligner les rapports entre pensée politique et astrologie. Et je ne suis pas le premier. Il y a notamment deux grands personnages que sont Jean Bodin à la fin du XVIe siècle et Henri de Boulainvilliers un siècle plus tard, à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle. Comme le montre d'ailleurs les histoires des idées politiques comme celle de Georges L'Écuyer que je pratique actuellement. Le problème, c'est que M. L'Écuyer ne mentionne pas du tout les activités astrologiques, les réflexions astrologiques de ces deux personnages. Il ignore notamment les traités d'astrologie mondiale de Boulainvilliers, 1711, et ce n'est pas le seul ouvrage de cet auteur sur le sujet. Donc, le rapport entre l'astrologie et la politique existe déjà, puisque même le cardinal d'Ailly, au début du XVe siècle, écrit sur les rapports entre l'astrologie, l'histoire, etc. Il écrit des concordances. Donc il ne faut pas rester avec l'idée que les gens qui écrivent sur l'astrologie n'écrivent que sur l'astrologie, ce qui pourrait être effectivement une conclusion un peu rapide, mais qui est assez frappante quand on étudie la littérature astrologique du 19e et du 20e siècle, notamment du 20e siècle, où quasiment aucun auteur qui écrit sur l'astrologie ne traite d'autres sujets que l'astrologie, et n'est reconnu et n'est connu que en dehors de l'astrologie. Donc, Boulainvilliers, alors il n'y a pas que Boulainvilliers, il y a aussi Eustache le Noble, baron de Saint-Georges, qui intègre l'astrologie dans une somme beaucoup plus large qui s'appelle les tableaux des philosophes, mais qui consacre une partie importante à l'Uranie, qui est un traité d'astrologie, que j'ai étudié, et dont on peut trouver l'étude d'ailleurs en 1993, quand j'ai consacré un ouvrage était là, parce que était là est un lecteur de Eustache le Noble. Était là qui est un auteur connu pour son tarot du 19e siècle. Enfin, 18e, 18e. Alors, je ne reviens pas sur le contenu de ce que dit Jean Bodin vers 1576 et qui s'en traduit largement. Un Jean Bodin qui a d'ailleurs influencé Kepler, puisque son œuvre est traduite en latin et parue notamment à Spire au début du XVIIe siècle. Et donc, il y a des convergences. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que des auteurs de la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, comme Eustache le Noble et comme Henri Boulainvilliers, qui essaient de déghettoiser l'astrologie, de la traiter au sein d'un ensemble plus large, apparaissent comme ceux qui chantent un chant du cygne de l'astrologie. C'est assez étrange. C'est au moment où l'astrologie est abordée dans une relation globale avec d'autres disciplines que, pour des raisons qui resteraient à préciser d'ailleurs, que quelque part, elle va disparaître du champ d'intérêt de l'élite. Bon. Alors on aimerait bien comprendre pourquoi il y a une coïncidence entre l'ouverture de l'astrologie vers d'autres disciplines, l'interdisciplinarité au sein de l'astrologie, au sein de laquelle l'astrologie se trouve, et quelques décennies plus tard, disons au milieu du XVIIIe siècle, l'astrologie se retrouve projetée dans les bas-fonds de la culture féminine notamment, et de l'occultisme. Bon, je n'en dirai pas plus sur ce point. Donc,
il y a des. Non, alors, en revanche, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit contre l'astrologie. J'en ai recensé énormément dans mes travaux. C'est pas la même chose. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent contre l'astrologie. Un des cas les plus connus, c'est Birk Gassendi, au milieu du XVIIe siècle. Face d'ailleurs à un Jean-Baptiste Morin de Villefranche, qui, dans son Astrologie Gallica, à la même époque, aborde des sujets théologiques plus vastes que l'astrologie. Donc là, déjà, il y a une volonté d'aborder l'astrologie, mais sans s'enfermer dans l'astrologie. Et Pierre Gassendi, est connu d'ailleurs par ailleurs pour ses travaux scientifiques, prend la peine de s'en prendre à l'astrologie, notamment dans une réfutation de l'astrologie. C'était un genre d'ailleurs assez à la mode que de s'en prendre à l'astrologie. Mais là aussi, pendant le XVIIIe siècle, on ne s'attaque plus beaucoup à l'astrologie. On la néglige, on ne la connaît pas. Vous savez que finalement, le déclin de l'astrologie, c'est aussi le déclin de la critique de l'astrologie. Ouais. Quand l'astrologie était montante, elle était plus attaquée quand elle est descendante. En tout cas, pour revenir à cette histoire des idées politiques de Jean Couturier, que je trouve assez sympathique, assez intéressant, eh bien, on constate que la part faite des astrologies dans cet ouvrage est quasiment nulle. Je n'ai pas lu page par page, mais enfin, visiblement, c'est un sujet qui n'est pas traité, même dans la section donc, consacrée à Boulainvilliers. Moi qui ai bien connu, qui ai connu assez bien l'œuvre de Boulainvilliers, je suis estomaqué de voir qu'il n'a même pas fait mention de ces traités d'astrologie. Et pourtant, je crois que René Simon a consacré une thèse de doctorat à ce Boulainvilliers, et là, elle n'oublie pas du tout l'astrologie. Voilà, donc finalement, Kepler, bien entendu, s'intéresse à l'astrologie, mais il s'intéresse aussi aux hommes politiques. Et bien entendu, tout son travail sur l'optique, sur l'astronomie. On ne peut pas dire que Kepler ait enfermé l'astrologie dans son ghetto. Donc là aussi, au début du XVIIe siècle, on pouvait espérer que l'astrologie allait s'intégrer socialement. Il y avait des signes très encourageants. Kepler, Jean-Baptiste Morin, professeur au Collège de France, au Collège Royal, et puis Eustache Lenoble, et puis le comte Henri de Boulainvilliers. Et puis il y avait donc avant Kepler, il y avait aussi Jean Bodin. Entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIIe siècle, il y a toute une série d'auteurs qui écrivent sur l'astrologie, mais qui n'écrivent pas que sur l'astrologie. Et donc on a l'impression que l'astrologie va pouvoir être intégrée dans l'ensemble des connaissances. Alors on sait que l'Académie des sciences de 1766 va finir, au bout de quelques décennies, par éliminer l'astrologie de son champ d'études. Ça ne se fera pas tout de suite, mais enfin, parce que moi j'ai publié même des travaux sur l'astrologie qui ont été traités à l'Académie des sciences dans les premières années. Hein, ce n'était pas un sujet interdit. Donc là encore, l'Académie des sciences, quand elle a commencé, elle s'ouvrait à l'astrologie. Et puis, il semble que ce soit à l'aube du XVIIIe siècle que l'Académie des sciences se soit figée dans son rejet de l'astrologie. Vous trouverez mes travaux sur l'Académie des sciences, je crois, dans l'ouvrage que j'ai publié en 1993 sur le XVIIe siècle, sur Nicolas Bourdin, marquis
également un noble qui écrivait sur l'astrologie, et pas uniquement sur l'astrologie d'ailleurs, et qui a eu une polémique avec Jean-Baptiste Morin, marquis de Vilaine, une ville de la banlieue parisienne d'ailleurs. Donc, il y a des choses à chercher. Je vous renvoie aussi aux travaux de Grévillon sur l'astrologie au XVIIe siècle, paru chez Champvallon. Il y a des choses intéressantes à trouver là-dessus. Grévillon qui se sert beaucoup d'ailleurs de mes travaux, soit dit en passant. Voilà. Donc, je crois que le moment est venu de réintégrer l'astrologie en ce début du XXIe siècle au sein d'un certain nombre de disciplines et ne pas trouver choquant que dans un ouvrage qui traite de linguistique, de religion et de politique, il soit parlé de manière assez insistante d'astrologie.